Et hop, c'est parti en direct, le jingle. Hop là. Donc là, on est en direct. Vous avez un petit peu d'avance sur la vie, c'est important. On y va tout de suite. Attention, jingle. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va parler des mots, les mots MOTS et les mots MAUX. Forcément, vous avez entendu les deux à l'oreille. On s'est quitté la semaine dernière sur des sages paroles, sur de jolis mots, via le sujet de la sagesse. C'était le thème de la semaine dernière. Et puis, comme promis, on se retrouve aujourd'hui avec les mots. Donc, les mots MOTS, les mots MAUX. Un vaste sujet, ça va être très très dense en une demi-heure. Si ça vous fait réagir, si vous avez envie d'interréagir et de donner votre sentiment, et pas forcément d'être d'accord avec tout ce que je vais vous dire, n'oubliez pas, il y a un numéro de téléphone 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Donc les mots MOTS et les mots MAUX, est-ce qu'ils sont liés les deux? Les mots MAUX peuvent naître de mots malheureux qu'on peut prononcer, de mots qui blessent, de mots qui font mal, mais ils peuvent aussi naître sans cela, on va le préciser. Les mots MOTS peuvent donc exprimer des mots et provoquer des mots MAUX, mais plein d'autres belles choses, heureusement. Les mots MOTS peuvent donc provoquer les mots MAUX, mais est-ce que les mots MAUX ne vont pas aussi indirectement provoquer des mots MOTS? Je ne vais pas toujours préciser dans l'émission MOTS ou MAUX, ce sera parfois à vous de deviner, et parfois ça peut être les deux. Je vais vous piéger. Donc, l'amoureux des mots que je suis, et qui adore jouer avec, s'est beaucoup amusé à préparer cette émission. Il a fallu que je fasse des choix, que je sélectionne les mots que j'allais vous partager, tellement il y avait de possibilités d'aborder cette émission. Alors, mots MOTS et mots MAUX sont-ils liés? Je fais toujours un post sur LinkedIn la veille, en général le lundi soir. Et hier soir, j'ai fait ce petit post pour annoncer l'émission d'aujourd'hui. Et je mettais, sont-ils liés? Sont-ils amis ou ennemis? Sont-ils utiles ou inutiles? Responsables les uns des autres éventuellement? Tout ça, on va le voir. Comme à chaque fois, je vais définir le thème du jour. Donc là, deux thèmes. Les mots MOTS, définition, si je cherche sur Internet, qu'est-ce que je trouve? C'est chacun des sons ou groupes de sons, de lettres, de groupes de lettres, formant une unité sémantique dans le langage, mais aussi à l'écrit, suite ininterrompue de lettres entre deux blancs. Voilà l'une des définitions du mot MOTS, du mot écrit ou parlé. C'est un élément de lexique en tant que signe, et je trouvais ça étonnant cette définition, parce qu'on l'oppose à la pensée, à la réalité. Le mot serait opposé à la pensée et la réalité. Et justement, la transition est intéressante, puisque je vais beaucoup parler de liaison corps-esprit, sur mots MOTS et mots MAUX, comme si les mots MAUX étaient les mots du corps, voire de l'esprit, on va en reparler. Donc, définition des mots MAUX, deux sens. Le premier sens veut dire plutôt médecine. Les mots regroupent toutes les douleurs qu'une personne peut subir ou ressentir de plus ou moins grande intensité et sur une durée variable, qu'elle soit physique, psychologique ou émotionnelle. Un exemple, elle souffre de maux violents, des maux de ventre, des maux de tête. On va en reparler. Le deuxième sens, le mot MAUX est le pluriel du mal. Donc, un mot au singulier devient les mots MOTS au pluriel, mais un mal devient les mots MAUX au pluriel. Donc, quel rapport entre les deux? Allez, je vous fais une démo. Ça, c'était pour vous embrouiller un petit peu. Je vous fais une démo, quelques petits exemples pour voir comment ces deux termes pourraient être en interdépendance et peut-être beaucoup plus liés qu'on le pense. Les mots qu'on choisit, MOTS, qu'on utilise, peuvent être très puissants, ils ont une force, ils ont un impact. Je dis souvent d'ailleurs que les mots sont des choses. Les mots sont des choses tellement on peut les rendre dans la matière réelle. C'est peut-être de l'ordre de l'inconscient, mais soyons conscients justement des mots qu'on emploie, parce que les mots ne sont pas anodins et les mots ont vraiment une force, un effet, un pouvoir. Il y a des mots légers, il y a des mots doux, il y a des mots réconfortants, des mots bienveillants, il y a des mots qui font du bien, mais il y a aussi les autres mots, ceux qui dérangent, ceux qui gênent, ceux qui blessent, ceux qui font mal, au point de créer des mots MAUX. Alors je vais prendre quelques exemples. Pour ceux qui me suivent, vous savez que souvent je m'appuie sur mon concept « La vie c'est important ». Donc là, sur mon téléphone, on est en direct sur la page « La vie c'est important » comme un portant de vêtements. Sur l'autre caméra, on est en direct du site ici et maintenant.com. Ce concept, c'est quoi? C'est un concept où en fait je pars du postulat que l'habit fait le moine. Je m'appuie sur mon parcours un peu atypique, mes différentes professions, mes différents métiers, différentes casquettes que j'ai pu porter.
Et je m'amuse à me déguiser ou à jouer un personnage qui en général est issu d'une histoire vécue, d'un moment de vie que j'ai vraiment vécu. Et ce personnage me permet d'accéder à une méthode de travail sur soi, de mieux-être, hein, d'optimisation de ce quotidien. Et pourquoi je parle de ça? Puisqu'il y en a un personnage, je l'avais fait un live pendant le premier confinement, je faisais un live régulièrement toutes les semaines, et ce personnage, c'est un personnage laborantin. Il travaille dans le labo des mots. Le labo des mots, c'est quoi? C'est un labo où le laborantin pèse les mots. Il pèse leur poids, il pèse leur effet, il pèse, comment dire, leur impact. Il voit quels sont les mots qui peuvent être dangereux, il faut faire vraiment attention, et puis il y a des mots qu'il faut libérer, qu'il faut donner au maximum. Donc je vais prendre les deux extrêmes, le mot guerre et le mot paix. Eh bien le mot paix, c'est un mot contagieux, mais d'un cercle vertueux. Le mot guerre, forcément, il n'a pas la même vibration. Et donc effectivement, quand on parle de mots, on peut aussi parler de vibration. Les mots ne résonnent pas tous de la même façon, et c'est en ce sens qu'ils ont un impact. Les mots peuvent être de véritables, je mets entre guillemets, des armes de violence. On parle de violence verbale dans ce cas. Et les mots peuvent donc blesser. Ils peuvent laisser des traces, mais des traces très longues. Et je vous renvoie à l'émission des croyances limitantes. Les croyances limitantes peuvent être nées par une certaine éducation, par des gens que vous avez croisés, soit dans votre enfance, des proches, de la famille, par rapport à des mots qu'ils ont pu avoir, des mots malheureux, qui ont tellement été répétés que vous avez intégré comme vérité. Et aujourd'hui, ça crée des sortes de blocages dans votre quotidien. Donc oui, des mots dangereux et contagieux, ça existe, et des mots peuvent laisser des traces. Je fais deux petites illustrations qui sont assez connues. Je pourrais en faire une émission totale, dont je vais aller assez vite dessus. Je vous laisserai chercher sur Internet si ça vous intéresse. Comment dire, des expériences qui sont assez connues. La première, elle parle des vibrations, liens et vibrations et mots. La première, c'est l'expérience de Masaru Emoto. M-A-S-A-R-U Emoto, Masaru Emoto. C'est un japonais qui est décédé, je crois, en 2014 de mémoire, qui a cristallisé l'eau. Et ces cristaux d'eau qu'il a mis dans des chambres froides à, je crois, c'est moins 20 degrés de mémoire, je vous laisserai aller chercher. Et en fait, il a mis l'eau dans un certain environnement, avec des mots doux ou des mots violents. Ça peut être des mots par rapport à des mots chantés, par rapport à de la musique, ça peut être des notes. Donc la vibration qui entourait ces mots, ces taux cristallisés, faisait prendre une certaine forme aux cristaux cristallisés, aux cristaux gelés. Et ce qu'il a démontré, là je fais très très vite cette démonstration, c'est qu'en fait, en fonction de l'environnement, donc des mots prononcés, des vibrations prononcées, des vibrations présentes autour de ce cristaux, l'image était complètement différente. Allez voir, c'est étonnant. Et pour compléter ça, parce qu'en fait notre corps, si je prends le parallèle, notre corps est composé de 70 à 75% d'eau, donc si l'eau est impactée par la vibration, par les mots qu'on peut prononcer autour, imaginez les répercussions sur votre propre corps. Un corps composé essentiellement d'eau, qu'est-ce qui se passe si on est entouré de mots positifs, des mots négatifs, des mots qui font du bien ou des mots qui font du mal? Je vous laisse imaginer. Allez voir Masaru Emoto, il a beaucoup fait de recherches sur la mémoire de l'eau et sur les mots de l'eau justement, MOTS. L'expérience du riz, c'est pour aussi illustrer ça. Donc tapez sur internet l'expérience du riz. Je le fais très très courte, dans deux bocaux. Il y a un bocal où il y a du riz, où c'est marqué je t'aime, avec un mot d'âme ou amour par exemple. Et le deuxième, c'est marqué haine, guerre, etc. Ces deux bocaux sont mis à l'abri dans un placard sans lumière. Et régulièrement, tous les jours, je vais sortir le bocal avec le mot positif en lui envoyant plein de mots d'amour. Et alors, ensuite, je passe à l'autre bocal et là, je vais l'insulter. Je vais lui parler de la plus mauvaise des façons. Et essayer de voir ce qui se passe sur le long terme. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Ça fait des années que je dois le faire. Et je m'engage dans la radio à faire cette expérience. Des amis très proches l'ont fait. J'ai vu le résultat. Je ne vous engage qu'à faire l'expérience par vous-même et voir ce qui se passe. En deux mots, le bocal où le mot a été, où le riz a été insulté, il se met à pourrir, il se met à noircir et à sentir mauvais même. Et l'autre ne change quasiment pas. Voilà. Donc c'est juste deux petites expériences pour vous illustrer que en fait, les mots ont une vraie incidence sur notre corps, sur notre façon de vivre une situation. Et donc attention aux mots qu'on emploie. Donc si ces mots ont une incidence, c'est ce que j'appelle la liaison corps-esprit. C'est une thématique, une notion dont on parle régulièrement dans l'émission, quel que soit le thème abordé, liaison corps-esprit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir par rapport à des mots qui nous impactent? Quand on vous insulte, vous sentez comment? Vous sentez bien ou pas?
Quand vous dites des mots d'amour, vous vous sentez comment? Mieux ou pas par rapport à la première question? Je vous laisse répondre chacun de votre côté et je vais reparler dans quelques minutes de ces mots qui blessent et comment on peut s'en sortir. Donc, quels outils on peut proposer pour lutter contre les mots qui font mal, les mots TS, ou les mots MAX, les mots du corps? Et je vous expliquerai après par quelques illustrations pourquoi et comment souvent ils sont très très liés. Alors, je ne vais pas faire une liste exhaustive de toutes les techniques qui existent pour se libérer des mots MAX et ne pas être impacté par les mots MOTS qui sont blessants. La méditation, c'est très connu, travail de respiration. Sa petite cousine, la sophrologie. J'aime définir la sophrologie comme l'école du positif. Donc on ne retient que le positif et on focalise là-dessus. C'est aussi un travail de respiration, comme beaucoup de méthodes. Ça commence par la respiration abdominale, la visualisation d'accords détendus avant de partir sur d'autres pensées. Je ne développe pas. L'hypnose, l'auto-hypnose, aussi travail de respiration. Comme quoi la respiration revient très très souvent parmi les outils les plus pratiques pour libérer le corps et prendre de la distance par rapport au mot, quelle que soit l'orthographe de ce mot. Je parle de respiration, la cohérence cardiaque. Allez fouiller sur cohérence cardiaque, c'est un outil qui est très très facile pour se libérer de l'impact des mots, qu'ils aient un TS ou qu'ils soient AUX. La musique peut détendre et vous faire du bien. Donc la musique, c'est des chansons, il y a aussi des chansons avec des mots. Donc la plupart des chansons ont forcément des mots et utilisent des mots qui peuvent vous toucher, vous faire du bien. Il y a des mots qui peuvent être agressifs dans des musiques plus violentes. C'est peut-être pas la musique que je préconise. L'alimentation, attention, donc là c'est peut-être plus pour vous libérer des mots MAX que des mots MOTS, mais la façon dont on mange va forcément impacter notre corps, c'est une lapalissade. Moi, il y a un thème que j'emploie très souvent, c'est la connaissance de soi. C'est même le thème principal de toutes mes conférences, inspiré de mon spectacle, la vie c'est important. La connaissance de soi, qui on est, l'expression de son plein potentiel, tout ça permet de développer la confiance en soi et d'être moins impacté, à mon avis, ça n'engage que moi, par les mots MOTS, et donc de se libérer plus facilement des mots du corps MAX. Donc prendre soin d'une façon générale, faire du sport, c'est autant de bien que l'on fait à son corps, et on l'empêche indirectement d'exprimer ces mots à lui qui s'écrivent avec un X. Dernier petit conseil, il y en aurait beaucoup d'autres bien sûr, surveiller les mots qu'on emploie. Dans quelques instants, je vais vous parler de comment se protéger des mots qu'on reçoit des autres, car ce n'est pas nous qui les prononçons, on ne fait que les entendre. Après, qu'est-ce que j'en fais? J'y reviens. Mais surveiller les mots qu'on emploie, attention aux phrases, les fameuses phrases assassines. J'ai parlé il y a quelques minutes de croyances limitantes. Attention aux enfants, aux mots qu'on va leur répéter dans leur enfance, à des mots qui peuvent être malheureux et qui peuvent laisser des traces toute une vie. Alors comment ne pas être touché par les mots MOTS, par les mots qui font mal? J'ai pris l'exemple tout à l'heure de deux personnes, parler d'insultes, deux personnes qui se font insulter par les mêmes mots. Alors il y a une qui est blessée, et puis l'autre ça la fait presque sourire. Pourquoi? Pourtant c'est la même insulte, pourtant c'est les mêmes mots. C'est donc nous, en tout cas la victime, celle qui se fait insulter, qui décide d'être touchée ou pas. Si quelqu'un m'insulte et que ça me fait rire, et que la personne à côté de moi, avec ces mêmes mots, elle est blessée, ou l'effet inverse, moi je suis blessé, l'autre personne rigole, dans les deux cas, on n'a pas réagi de la même façon aux mots. Donc c'est qui est responsable? C'est celui qui dit les mots, qui les lance, ou est-ce que c'est celui qui les reçoit, qui en prend le parti d'être blessé ou pas? Alors ok, c'est facile à dire comme ça, mais comme tout, ça passe par l'entraînement. Il n'y a rien, il n'y a aucun résultat sans action répétée. J'en parle très souvent de la notion d'apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi? C'est la répétition, la répétition, la répétition. Eh bien, apprendre à ne pas être blessé par le mot des autres, ça aussi, ça s'apprend, ça aussi, c'est un entraînement. Et je vais l'illustrer un peu plus. Quand vous êtes insulté par des mots, quand vous êtes blessé par des mots qu'on vous envoie, dites-vous, et là c'est peut-être un conseil pour vous aider, que ce n'est pas vous qu'on insulte, mais c'est l'image qu'on se fait de vous. Quand on vous insulte et quand les mots qu'on vous envoie vous font du mal, dites-vous que ce n'est pas vous qu'on insulte, mais l'image qu'on se fait de vous. Et souvent ça peut être des mots qu'on attribue à un costume, par rapport à une autorité, par rapport à une fonction. Et on en veut plus à cette fonction au costume qu'à la personne elle-même. Donc détachez-vous des mots qu'on vous envoie et dites-vous, après tout, la personne qui vous insulte, la personne qui vous dit ces mots désagréables, elle ne vous connaît pas. Je reviens à la connaissance de soi-même. Qui vous connaissez-vous? Qui vous connaît mieux que vous-même? Vous. Vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps. Donc, vous vous connaissez et ces mots vous glissent dessus. Donc, l'importance de bien se connaître, l'importance de prendre la distance vis-à-vis des mots et de leur contexte. Je dis aussi souvent que les mots sont des indicateurs de comment fonctionne notre subconscient. On emploie des familles de mots
Donc attention ces mots, et parfois on ne s'entend pas parler. On a des tics de langage, et s'écouter parler sur le long terme, il faut quasiment être schizo. On peut s'écouter 10-15 secondes, mais au-delà, c'est pas possible de parler en s'écoutant. Il y a l'expression, on dit, voilà, lui, il s'écoute parler. C'est une expression, s'écouter complètement, c'est quasi impossible. Donc il y a des familles de mots, et comme on ne s'entend pas parler, forcément, il y a des mots qu'on emploie qui vont être positifs. Alors les gens qui sont toujours positifs, qui sont plutôt de bonne humeur, emploient une catégorie de mots, consciemment ou inconsciemment, de façon plus ou moins répétée. D'autres types de personnes qui vont être plutôt, on va dire, négatifs, plutôt pessimistes, emploient aussi une catégorie de mots qui les impactent, consciemment ou inconsciemment, mais ces mots répétés, que ce soit de la rumination mentale, qui soit pensée ou juste ou verbalisée, dit à haute voix, forcément, ça leur fait du mal. Et ça va créer, ces gens-là, des mots, MEX, des mots du corps. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Morgane me regarde, mais oui, le corps parle. Oui, 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 le corps parle. Le corps parle avec ses mots. MAUX. Comment ça, il parle? Ben oui, parfois il hurle même si on ne l'écoute pas. Je vais en reparler, donner quelques exemples. Allez, j'en ai plein le dos. Ah, on dit ça parfois. Ah, j'en ai plein le dos. Et comme par hasard, là, on a mal au dos. Parfois, on n'associe pas les deux. On dit j'en ai plein le dos, puis quelques jours après, on a vraiment mal au dos. On a oublié qu'on l'avait dit, répété. Ça me prend la tête. C'est une expression, ok, des mots MOTS. Mais le corps peut entendre ces mots-là, les exprimer de différentes façons. Lorsque vous avez la torticolis, vous avez du mal à dire oui, ou vous avez du mal à dire non. Je dis ça, je dis rien. C'est peut-être une piste pour vous aider à comprendre pourquoi le corps s'exprime de cette façon-là. D'une façon générale, les mots MAUX de peau sont souvent liés à l'émotionnel. C'est pas la peine de dire j'ai pas de peau, ça c'est pour la blague. Les mots de peau sont souvent liés à l'émotionnel. Donc si vous allez voir un dermato parler de l'émotion, c'est souvent une des questions qu'il vous pose en premier. Le genou, le je et le nous. Ah, les problèmes de genou, c'est souvent un problème de relation, de communication. Je dis ça, je dis rien. Le mal de gorge, ah, j'ai du mal à avaler là, j'ai quelque chose qui me reste en travers de la gorge. Les maux de gorge interviennent peut-être après quelque chose que vous n'avez pas accepté, etc., etc., etc. Je vous donnerai à la fin la référence d'un livre. C'est un peu mon livre de chevet. On va chercher ce qu'on a envie d'y trouver et ça peut donner quelques réponses. Juste une petite métaphore pour illustrer la liaison corps-esprit. Vous êtes au volant d'une voiture en plein été, et cette métaphore, je crois que j'ai déjà fait sur d'autres émissions, tout se passe très très bien. D'un seul coup, il y a un voyant rouge qui s'allume, il y a un voyant vert qui s'allume sur la voiture. Oh, panique, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête sur le bas-côté, on regarde sur le mode d'emploi de la voiture, et éventuellement, on va jusque chez le garagiste, parce qu'il y a un vrai souci. Pourtant, ce n'est qu'une voiture. Le véhicule corporel, notre véhicule, c'est le plus perfectionné des véhicules. Il nous envoie plein de mots, MAUX, qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas. Alors, ce n'est pas des petits voyants rouges et verts comme sur le tableau de bord. Ah, j'ai mal au dos, ou j'ai mal ici, ou j'ai mal là. Alors, je ne dis pas qu'il faut être, comment dire, c'est quoi le mot qu'on a toujours peur d'être malade. J'ai un trou, quelqu'un qui se croit toujours malade. Vite, 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 ça me reviendra. Quelqu'un qui a peur de tout, tellement il croit qu'il est malade tout le temps. Mais dès que vous me trouvez, c'est pas grave. Cette personne-là, elle écoute trop son corps. Ah, j'ai un petit bobo, ça y est, c'est la fin du monde. Et donc ces gens-là, ils voient des voyants partout. Pour terminer la métaphore, votre corps vous envoie plein de signaux que vous n'écoutez pas. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne les écoutez pas? Vous terminez la casse, comme la voiture. Donc écoutez les messages du corps comme des petits voyants de plein de couleurs. Et quand on avale quelque part, c'est rarement du hasard. Hypochondriaque, je l'ai trouvé. Quelqu'un qui a toujours mal quelque part, voilà, il voit des voyants partout. Donc lui, c'est l'extrême de ma métaphore. Il se croit au volant d'un véhicule qui a mal partout. Donc, j'ai plein de choses à vous dire à la fin, parce que une petite surprise à la fin, je vous ferai un poème. Eh oui, un poème, on se quittera en mots, MOTS, et un poème de Victor Hugo. Je ne vous ai pas dit le titre, mais pour ceux qui connaissent, ils ont déjà deviné. Donc, citation et expression, puisque mots MAUX et mots MOTS sont liés, les mots du corps. Donc, les mots MOTS peuvent provoquer des mots MAUX, et forcément, les mots que j'emploie, les mots que j'entends, selon comment je les perçois, comment je les accueille, ont un impact corporel. Donc à vous de prendre une fois de plus, quel que soit le thème, c'est souvent l'outil qui revient, c'est prenez de la distance, prenez du recul. On avait parlé sur la sagesse, on avait parlé sur la connerie il y a 15 jours, on avait parlé sur le sens fin 2020. Prendre du recul, se poser, se laisser du temps, c'est souvent une solution miracle, quelle que soit la thématique abordée. Et pour les mots, pour ne pas être trop impacté, c'est aussi une solution. Allez, citations, expressions, il y en a plein. J'en ai sélectionné quelques-unes. Des expressions, en fait,
Ah oui, je me suis fait une blague tout seul. J'en ai parlé un peu dans le teasing tout à l'heure, j'ai fait un petit live avant l'émission. Attention, c'est du lourd. Moi qui adore les jeux de mots. Jingle jeu de mots. T'es prête pour un gagne? J'ai vu qu'il existait des mots exquis, qui font du bien, qui sont chauds. Mais est-ce que les esquimaux sont forcément froids? Voilà, je fais un silence et je vous laisse rigoler chez vous ou pas. Voilà, les esquimaux ou les mots esquis. Ouais, je m'amuse tout seul. Allez, avoir le dernier mot, c'est une expression que tout le monde connaît, qui vient du XVe siècle, qui veut dire avoir l'argument le plus fort dans une discussion, avoir la réponse qui clôt la discussion, sans possibilité d'y revenir. Ça met fin au débat. Rappelez-vous une question que j'ai posée il y a une émission ou deux. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Vous voulez avoir raison ou vous voulez être heureux? Je vous laisse répondre. Voulez-vous avoir raison ou voulez-vous être heureux? Donc avoir le dernier mot, c'est peut-être pas la voie de la sagesse, c'est peut-être pas ce qui vous amène vers le bonheur. Je dis ça, je dis rien. Chercher ses mots. Ah oui, chercher ses mots, c'est une expression qu'on peut employer assez souvent. Une image vaut 1000 mots. Être sans mots. Ah, voilà, je suis bouche bée, je ne sais pas que dire, je suis sans mots. Écrire un mot à quelqu'un. Donc là, l'ancien prof que j'ai été, quand on écrivait un mot, c'est pas forcément une bonne nouvelle quand on écrivait un mot et que « Ah, maman, papa, j'ai un mot à vous montrer ». Quand un enfant rentre à la maison et qu'il a un mot à montrer, c'est rarement une bonne nouvelle. Donc le mot est un choix. J'ai eu beaucoup d'interactions sur Internet et quelqu'un m'a écrit cette très belle phrase. Le mot est un choix qui peut s'exprimer dans un lapsus, pouvant même devenir un mot cœur, moqueur. Et oui, parfois le lapsus, c'est un mot qui nous échappe et on peut devenir moqueur avec un mot qui vient du cœur ou de la tête, je ne sais pas. Des citations sur le mot, c'est parti. La première de Bob Dylan. Et oui, il est conseillé de parler à demi-mot quand à celui à qui on s'adresse détient l'autre moitié. Ça me renvoie à l'effet de miroir et reflet, et je dis bien les de co-naissance, ce jeu de mots que je fais souvent. Il est conseillé de parler à demi-mot quand à celui à qui on s'adresse détient l'autre moitié. Allez, j'accélère, une citation de Guy Corneau, qui est très connu également. Écoutez bien, il y a plein de jeux de mots, je ne vous dis pas comment ça s'écrit, vous irez chercher. Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les dits mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Guy Corneau. Choisis bien tes mots car ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. Une pensée Navarro. Un proverbe chinois maintenant, on dit qu'il faut 2 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire. Et oui, ne pas parler, être dans le silence, c'est une façon de communiquer. La parole est d'argent et le silence est d'or. Cette phrase vient du Talmud. Une longue citation, plutôt, pour parler du silence et des mots du silence. Citation de Jacques Salomé. Les mots du silence sont des mots très rares, qu'on ne trouve dans aucun livre, qui restent longtemps coincés dans la poitrine, qui se glissent parfois jusque dans la gorge, mais qui n'arrivent pas jusqu'à la bouche. Les mots du silence ne sont pas faits pour être entendus par les oreilles. Mimiques, immobiles, ils se lisent avec les yeux fermés, s'écoutent avec le cœur, se gardent au profond de soi, dans la douceur des émotions. Elle était longue, mais elle était très belle, celle-ci de Jacques Salomé. Il n'y a pas beaucoup de mots, MAX, que les mots MOTS ne peuvent guérir. Citation de Daniel Desbiens. Et une phrase, une réplique, sortie du film Le cercle des poètes disparus. Peu importe ce qu'on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le monde. Peu importe ce qu'on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le monde. Quelques références de livres. Les mots sont des fenêtres, sous-titre, ou bien ce sont des murs. Les mots sont des fenêtres, ou bien sûr ce sont des murs, de Marshall Rosenberg. Toutes les citations, toutes les références, je vous mets dans la description de la vidéo sur YouTube. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Les cris du corps sont les messages de l'âme, donc les mots du corps. Michel Odoul, j'en ai plein le dos, j'en ai plein la tête, ça me prend la tête. Tout ça, c'est extrait de ce livre-là dont je parlais tout à l'heure. 2 titres de chansons. Alors, il y a tellement de chansons qui font appel à tellement de mots magnifiques. Les mots d'amour de Michel Jonas, c'est une chanson sans refrain, elle est originale. Et quelques mots d'amour de Michel Berger que forcément vous connaissez. Bref, vive les mots, allez-y, abreuvez-vous de mots, faites-vous du bien avec les mots, faites du bien aux autres avec vos propres mots et attention aux mots que vous employez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'accord, pour retrouver tous mes mots, qu'ils vous plaisent ou qu'ils ne vous plaisent pas, qu'ils soient doux, qu'ils soient bienveillants, qu'ils vous interpellent, qu'ils vous dérangent. Allez-y, abreuvez-vous de mots. Et puis, on va se quitter avec le mot. Le mot, c'est un poème de Victor Hugo. Je vous l'offre, c'est ma dédicace du jour, le mot
de Victor Hugo. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil, et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci, tête à tête, en pantoufles, porte close chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille du plus mystérieux de vos amis de cœur ou, si vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre. Un mot désagréable à quelque individu, ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu. Que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche à 2 pieds, un bâton à la main. De bons souliers ferrés, un passeport en règle, à besoin il perdrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue. Droit chez le citoyen dont vous avez parlé, il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait, vous en avez un ennemi mortel. C'était le mot de Victor Hugo pour illustrer cette émission sur les mots MOTS et les mots MAUX. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager les miens de mots. Le partage, et bien justement, c'est le thème de la semaine prochaine, le partage. Et pour terminer, j'aurais adoré l'avoir comme invité, tellement j'adorais ces mots. Je pourrais dédier cette émission à Jean-Pierre Bacry. J'adorais effectivement ces mots. C'était un homme de mots qui dérangeait parfois. Il avait des mots qui lui appartenaient vraiment. Il a une vraie présence, un vrai charisme. Et forcément, tous ces mots étaient particuliers. Donc pour résumer, mots MOTS et mots MAUX sont forcément liés. Attention aux mots MOTS que vous utilisez, parce qu'ils peuvent créer des mots MAUX sans que vous en ayez conscience. Et puis ceux qu'on vous envoie, ceux que vous récoltez, ceux que vous prenez en pleine face, c'est aussi vous qui pouvez choisir de ne pas être touché au point d'en créer des mots MAUX. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du partage. Un nouveau mot, une nouvelle notion. Belle soirée à tous. Ciao.